Espigas, les espadrilles marseillaises qui vont faire un carton cet été. Un premier diplôme pour les collégiens méritants des Bouches-du-Rhône. À Marseille, les ados de la Busserine filment leur quartier. C'est un atelier unique en France. La production des espadrilles Espigas a commencé il y a un mois. Ici, 3 personnes en situation de handicap développent leurs compétences professionnelles pour proposer un produit 100% Made in France. On est fiers de commencer à sortir nos premières espadrilles. Alors il y a des choses à encore améliorer parce qu'on est toujours en train de former les personnes en situation de handicap aux différentes étapes. C'est assez technique à fabriquer, donc ça nécessite une dextérité. Cette dextérité, elle s'apprend au fur et à mesure. Moi-même, j'ai appris cela en allant dans des pays étrangers. J'essaye de transmettre ce savoir et ensuite pour que l'atelier devienne complètement autonome. Afin d'obtenir cette autonomie, la société Espigas lance dès vendredi une campagne de crowdfunding sur la plateforme KissKissBankBank qui va permettre d'agrandir la production. Notre métier à nous, on est des artisans ici encore en France. On travaille avec des personnes en situation de handicap certes, mais qui ont d'excellentes compétences, qui savent travailler, qui ont eux aussi des envies, eux aussi des souhaits, des projets. Et ça les motive aussi particulièrement, cette production. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant pour le coup. Ce qui nous intéressait beaucoup, c'était que c'était une production qui nous permettait d'acquérir de nouvelles compétences pour les personnes qui travaillent ici dans cette ESAT. Et donc avec un parcours qui allait être beaucoup plus intéressant grâce à cette production-là, qui est une production qui a multitâches en fait, qui va de la transformation de la chaussure, enfin l'assemblage de la chaussure jusqu'à la personnalisation et l'envoi même de ces chaussures ensuite. En attendant, vous pourrez retrouver les espadrilles Espigas à la boutique située rue Breteuil à Marseille. Avant même le début des examens, les collégiens les plus méritants des Bouches-du-Rhône ont déjà reçu un premier diplôme. C'est Martine Vassal en personne, la présidente du conseil départemental, qui a remis cette récompense aux 147 élèves issus de 115 établissements. Reste à savoir si pour décrocher ce prix, il fallait être premier de la classe. Non, pas obligatoirement. C'est pas parce qu'on finit premier qu'obligatoirement on réussit après toute sa scolarité, toute sa vie. C'est le mérite, c'est-à-dire ceux qui ont fourni le plus d'efforts, qui ont peut-être certains qui avaient certaines difficultés, et c'est pas obligatoirement ceux qui ont la meilleure moyenne. Et je crois que ce qui est important, c'est de donner confiance à ces enfants qui, ont fourni ces efforts pour pouvoir arriver au niveau et pour pouvoir passer facilement d'une classe à l'autre. Donc c'est ça, on a eu un diplôme des collégiens méritants. C'est super, je ne m'y attendais pas. On voit les bulletins qui arrivent et qui sont assez impressionnants, et ben voilà, c'est mérité ce qui lui arrive, quoi. Je suis très fière d'elle dans tous les domaines, donc aujourd'hui c'est une juste récompense. J'ai beaucoup travaillé et j'ai participé à plusieurs associations qui sont dans mon collège, comme la chorale ou le latin par exemple. Voilà. Beaucoup de fierté on souhaite, tous les parents souhaitent ça pour leurs enfants. Elle s'est tellement impliquée par le collège. Je trouve que c'est bien qu'ils organisent ça pour récompenser les élèves qui travaillent dur et qui mettent beaucoup d'efforts pour leur avenir. Et c'est bien qu'ils fassent un petit clin d'œil à ces élèves-là pour les féliciter. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve sur Pitas TV, la télé qui ne fait pas de quartier. Ils ont entre 12 et 14 ans et ils viennent de publier leur premier documentaire. Ces élèves du collège Pitéas ont décidé de raconter la vie de leur quartier de la Busserine, le tout dans le cadre d'un club vidéo encadré par Angèle, professeure d'anglais. C'est eux qui ont choisi tous les reportages et ils ont montré leur vision de leur quartier et non pas celle qui parfois malheureusement fait appel à beaucoup de clichés concernant les quartiers. Je vous présente mon immeuble de 15 étages dans lequel j'ai grandi. Maintenant, ce sont des techniciens, tous. Ils sont tous passés derrière la caméra et tous passés devant la caméra aussi. Ils ont tous tenu une perche à micro, ils ont tous manipulé ce qu'on appelle un enregistreur numérique. Ils savent tous ce qu'est une voix off, ils connaissent les différents plans. Maintenant, il est l'heure d'aller voir les jeunes du quartier. Ces collégiens ont tenu à montrer leur vision du quartier de la Busserine, fortement critiqué ces derniers temps. Et aujourd'hui, ils sont fiers de présenter leur documentaire après un an de travail. Franchement, je trouvais bien de faire des courts-métrages. À la base, j'étais plus partie sur un film de 1 heure. Mais dès qu'ils m'ont dit des courts-métrages, je ne me suis pas découragée, j'ai continué. Et j'aime bien ça, j'aime bien le cinéma. On était collaboré avec Agathe, une professionnelle. On a été placés, on a filmé et on a bien tourné et on est très fiers de nous.
quand on voyait les personnes, on se disait est-ce qu'ils vont critiquer du mal ou est-ce qu'ils vont trouver que c'est un navet. Ben, au final, non. Ils ont bien aimé le film et puis voilà. Voilà, le journal PTS TV est enfin terminé. À bientôt dans une nouvelle édition. C'est une révolution déjà en marche. Le numérique dans nos écoles représente l'avenir de l'apprentissage. Les rencontres de l'Orme offrent en cela un panel d'innovation à découvrir jusqu'à demain au Parc Chano. L'idée, c'est de provoquer pendant 48 heures une effervescence, une réflexion sur les questions du numérique éducatif et finalement collectivement tous les acteurs de la communauté éducative se posent la question de savoir comment est-ce qu'on aide les élèves à mieux réussir. Des solutions qui répondent aux besoins de la jeune génération mais également des entrepreneurs en recherche de nouvelles compétences. On a de la chance d'être à Classe Média et en même temps on a découvert d'autres choses parce qu'on n'avait pas l'habitude de travailler sous cette forme et avec ces supports et au final tout le monde ça a mis justement une motivation en plus. C'est un vrai enjeu d'avenir parce qu'aujourd'hui en tant qu'entreprise nous on cherche des développeurs, on manque de développeurs et on est obligé d'aller en chercher à l'étranger. Et demain si on veut faire naître des vocations pour ces futurs métiers là, c'est important que les jeunes en fait même avec des robots à la base à l'école sachent tout ce qu'on peut réaliser. Donc avec des capteurs et avec la programmation Scratch parce que l'éducation nationale l'a mis au programme scolaire depuis 2016. Ce léger retard français ne freine en rien la progression du numérique en région PACA qui développe l'accès à haut débit dans ses 181 lycées.